Bonjour à tous, dans cette édition, nous allons parler des difficultés que dénoncent les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Kevin Plouvier et Perrine Crinquette, les membres du collectif AESH 5962. Alors, vous êtes tous les deux, hein, vous occupez ces fonctions dans le collège et le primaire. Alors, déjà, première question, est-ce que vous pouvez réexpliquer aux téléspectateurs en quoi consiste votre rôle au quotidien auprès des élèves en situation de handicap? Alors nous accompagnons en fait les élèves au quotidien dans les cours pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent suivre leur scolarité le plus ordinairement possible. Et donc on les accompagne dans les matières, que ce soit en français, en mathématiques, et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent suivre leur scolarité le plus facilement possible en fait. Alors, est-ce que vous êtes présent au quotidien auprès de ces élèves ou c'est quelques jours par semaine? Alors on a différentes heures en fait pour suivre l'élève. Moi j'accompagne par exemple deux élèves, 12 heures chacun. Donc j'accompagne une jeune fille 12 heures et un jeune garçon de 12 heures aussi. Aujourd'hui, vous êtes là pour dénoncer tout d'abord un manque de formation. Selon vous, vous n'êtes pas assez préparé à faire face aux handicaps auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Donc, ça peut être trouble de l'attention, hyperactivité. Voilà, vous êtes ici pour dénoncer ce manque de formation. Il n'y a que 60 heures de formation qui sont prévues, que ce soit en contrat CUI-CAE ou en contrat éducation nationale, les deux contrats qui sont possibles actuellement pour nos métiers. Et ces 60 heures n'arrivent pas forcément en début de contrat, donc ça peut être au bout d'un an et demi. Donc pendant toute l'année et demie, on est tout seul, confronté aux difficultés, et parfois avec des enfants euh, avec des handicaps pas faciles à à accompagner, comme des troubles de l'hyperactivité ou des troubles autistiques, sans aucune information, et avec aussi des enseignants qui sont aussi dépourvus que nous. Donc c'est au cas par cas. Des fois ça se passe bien, des fois l'équipe enseignante est aussi très aidante, et des fois chacun fait ce qu'il peut. Alors, c'est-à-dire qu'en amont, hein, avant d'arriver dans les établissements, vous n'êtes pas du tout formé à ces handicaps. Vous arrivez sur le terrain, en fait, sans connaître du tout ce qu'est cet handicap et comment aider ses enfants. Ça dépend le type Mm. de contrat qu'on peut avoir. Donc il y a des gens qui sont recrutés en contrat aidé par exemple, donc qui sont recrutés par le Pôle emploi, donc qui passent un entretien avec leur conseiller Pôle emploi, puis ensuite un entretien avec un inspecteur ou un directeur d'école, un principal de collège, et ça leur permet d'accéder à un emploi de contrat aidé du coup, donc pendant un an renouvelable une année, donc 2 ans, et après ces 2 ans de contrat, ils peuvent postuler pour des contrats en poste CDD, donc qui deviennent des agents AESH. Et ces contrats sont renouvelés tous les ans en fait. Et au bout de 6 ans de contrat CDD, on peut obtenir un CDI de poste en AESH. Avec une seule formation de 60 heures. Après, il y a certains AESH qui peuvent être aussi recrutés avec un diplôme dans l'aide à la personne. Mais aide à la personne, ça peut être, par exemple, juste auxiliaire de vie sociale, ça marche, par exemple, alors que ça n'a rien à voir avec le métier qu'on fait après, hein, dans les Ça vous écoles. est arrivé, vous, à travers votre expérience, d'être désorienté, en fait, de plus savoir gérer l'enfant que vous accompagnez? Oui, et notamment quand on a des élèves avec des troubles très particuliers, difficiles à gérer. Donc l'inclusion scolaire, il faut savoir que voilà, on peut avoir des élèves avec des troubles autistiques par exemple. Donc chaque élève est différent évidemment et chaque élève a ses particularités. On travaille avec des élèves extraordinaires. Et du coup, voilà, c'est pas toujours évident de pouvoir réussir l'inclusion, hein. C'est voilà, être en classe avec un élève différent qui n'est pas forcément toujours accepté, un élève qui se ressent rejeté parfois, qui a des difficultés hein, de niveau, enfin que ce soit au niveau scolaire ou des difficultés d'ordre relationnel avec les autres. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà. Alors évidemment, donc il arrive que les accompagnants d'élèves en situation de handicap se mettent en arrêt maladie, donc n'occupent plus leur poste ou tout simplement ne sont pas remplacés. Des situations dénoncées souvent par des parents dont les enfants se retrouvent non accompagnés. Aujourd'hui, vous en avez marre justement de voir ces enfants se retrouver seuls. Il n'y a pas de remplacement qui est organisé pour les AESH. Donc s'il y a une absence,
d'une semaine, l'école se débrouille comme ça. Après, s'il y a une absence plus longue, parfois l'académie peut mettre en place des petits remplacements, mais s'ils ont quelqu'un de disponible, c'est absolument pas obligatoire. Voilà. Est-ce que ça arrive souvent que ces accompagnants soient en arrêt maladie ? Souvent, non, parce qu'en plus, ça fait perdre de l'argent sur des petits salaires. En général, on gagne 700 € par mois, donc perdre une journée de salaire, c'est très compliqué. Après, ça arrive qu'il y ait des gens qui soient épuisés et qui soient obligés d'arrêter. Voilà, donc j'en arrive à ma prochaine question. Cette fonction, selon vous, est synonyme de précarité ? Oui, on fait face à la précarité, puisque comme le disait Perrine, on a des salaires de moins de 700 €. On se voit imposer des temps partiels la plupart du temps, on ne peut pas avoir de temps plein. Ou alors très peu de personnes à VSH ont des temps pleins. Donc du coup, voilà, on est obligé de vivre avec un salaire de moins de 700 € par mois. Donc oui, on est confronté à la précarité, c'est compliqué de vivre avec moins de 700 € par mois. Et on ne sait pas si on va être renouvelé d'une année sur voilà. l'autre avant d'être en CDI. Et en CDI, il n'y a pas beaucoup plus d'avantages. Et même en CDI, on peut nous baisser nos heures. Du coup, si du jour au lendemain, on nous met 12 heures d'accompagnement, ça fait 12 heures, ça fait encore moins d'heures de payer. Donc là, c'est carrément de la pauvreté. C'est plus... même en CDI. Quelles sont vos revendications aujourd'hui ? Vous disiez avoir un travail reconnu et valorisé. Alors on aimerait qu'effectivement, on fait partie d'une équipe de scolarisation, donc on veut vraiment faire partie pleinement de cette équipe, qu'on soit reconnu, que notre travail soit reconnu. Je veux dire, l'aboutissement d'un AESH, c'est qu'effectivement l'élève puisse être autonome et travailler seul plus tard. Et on doit être là pour accompagner cet élève dans cette autonomie. Et l'autonomie ne doit pas arriver juste pour des questions de budget, réduire l'accompagnement de l'élève, etc. Donc oui, le rôle de l'AVS est important et nous voulons reconnaître que notre travail soit reconnu, que la titularisation arrive, une pérennisation de l'emploi. On prétend que les AVS sont indispensables et on reconnaît bien, on voit bien qu'on est indispensable au quotidien pour les élèves. Et malheureusement, cette pérennisation de l'emploi n'est pas là, la titularisation n'est pas là, c'est compliqué. Merci d'être venu sur notre plateau. On est pris par le temps. On aimerait encore en parler, mais effectivement, on doit rendre l'antenne. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre page Facebook. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.